Nous allons aujourd'hui voir comment retourner du JSON depuis nos handlers. Donc actuellement, nous avons un serveur MUX qui handle juste le path /API. Donc nous allons commencer par dire OK. Quand nous voulons afficher du JSON, on va déjà créer une donnée pour la. OK, sorry. Nous allons créer un type de données que l'on va utiliser pour générer du JSON. Donc, OK, je vais créer une structure user et je vais lui dire donner deux fields. OK, JSON, JSON, il n'y a pas de D. Donc, au lieu d'utiliser juste name dans la réponse JSON, je vais changer et dire que non. Mon champ name en JSON, il correspond à full name. Et email, OK, on va faire pareil. On va dire email address. Oui, pourquoi? Juste pour montrer qu'on n'est pas obligé d'utiliser exactement les mêmes noms de champs. On peut utiliser des noms différents. Il y a différentes combinaisons qu'on peut faire. Donc, actuellement, quand nous venons sur nous allons lancer notre serveur. En attendant, on va juste save. Go run main. Oui, j'accepte. HTTP. Non, pas brew. OK. Donc là, actuellement, nous avons hello from the API, content type, ainsi de suite. Et tout se passe bien. Donc on va juste fermer ça pour avoir plus d'espace. Et venir ici et dire, OK, je ne veux plus envoyer cette réponse. Donc ce que je vais faire, c'est retourner à la ligne. Je vais juste commenter. Moi, je n'aime pas commenter. Moi, je supprime directement la ligne quand j'en ai pas besoin. Mais là, juste pour aller vite et vous montrer la différence entre les deux. Une façon de faire. On va dire name. On va utiliser notre Kurosaki Ichigo. Ok, son email, la dernière fois, il avait dit que c'était ichini @soulsociety.org. Ok, actuellement, nous avons notre structure que l'on peut sérialiser en JSON, comme nous avions vu dans une vidéo précédente, en utilisant le package JSON. Sauf que cette fois-ci, je vais dire que j'ai besoin d'un new encoder. Et new encoder est une fonction qui prend un IO writer, un type de données qui implémente l'interface IO writer. Et heureusement pour nous, notre response writer implémente cette interface. Donc je peux l'utiliser comme encoder, donc comme comment dire, destination de mon flux JSON. Et puis je vais dire OK. Une fois que mon encoder est là, je vais encoder la structure U. OK. Il se plaint parce que email, chez nous, ça commence avec un E majuscule. OK, merci pour le rappel. Pour ceux qui désactivent souvent les plugins Go, Lint et autres, vous allez galérer. Parce que ces outils sont là pour nous aider à éviter les petites erreurs de typos principalement. Donc là, on va refaire le même appel. Et là, il m'affiche mon JSON de façon OK, indenté et tout, correct. Sauf que le content type est toujours pas bon. Le content type est toujours à texte plain. OK. Ce que nous allons faire, c'est dire d'accord. Nous allons aussi changer le content type. Donc pour le faire, c'est responsewriter.header OK.set. OK, mais on va dire c'est content type. Et on va utiliser JSON. Sauf que vous allez voir souvent des gens mettre text JSON, application JSON ou autre chose. Mais le plus correct, c'est application JSON, selon la RFC. C'est le type qui est, disons, c'est le content type qu'il faut utiliser si on veut que le monde comprenne que nous lui envoyons du JSON. Hop, on refait le même appel. Et OK, maintenant le content type est correct et j'ai même une petite coloration. Donc, c'était assez facile de retourner du JSON. Donc, c'est super facile, mais un conseil, toujours set le content type. Quand on va utiliser des choses un peu plus avancées que juste le net HTTP, genre des frameworks qui nous donnent beaucoup de
de flexibilité et qui peuvent même aller jusqu'à détecter automatiquement le content type et tout. Même avec le HTTP, c'est possible. Sauf que quand on lance des benches, on remarque que quand on enlève cette ligne, on rajoute beaucoup de boulot à l'application inutilement. Donc, quand nous-mêmes, on connaît le type de la donnée que l'on retourne, il est préférable de la mettre nous-mêmes dans le content type. Donc, c'était une façon très brève de montrer comment retourner du JSON. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment écrire un petit middleware.